Vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs, c'est l'heure du journal télévisé. En actualité, l'Alliance des organisations des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire a annoncé la mise en place du collège des producteurs de café cacao dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle de la filière café cacao. D'un autre côté, l'Institut national de santé publique, INSP, a tenu sa première cérémonie d'honneur et de célébration du mérite. Les détails tout de suite. Bienvenue dans ce journal du week-end, chers téléspectateurs. En tête de cette édition, l'Alliance des organisations des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, en abrégé AOPCC, a organisé une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Cette conférence avait pour but d'annoncer la mise en place du collège des producteurs de café cacao dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle de la filière café cacao. Compte rendu de Philippe Zabo. Depuis l'ordonnance du 21 décembre 2011 instituant l'Organisation interprofessionnelle agricole café-cacao OIA, celle-ci peine à se mettre en place. Le 24 mars dernier, le comité technique OIA, créé par le ministère de l'Agriculture et le cabinet Jade Expertise qui l'accompagne, ont rendu leur verdict. Pour être éligibles, les structures candidates doivent représenter au moins 15% des producteurs et produire 15% des récoltes. L'AOPCC, faute de 86 organisations, estime pouvoir diriger l'OIA Café Cacao. C'est l'ensemble des organisations majeures de la filière Café Cacao qui se sont réunies ce matin en vue de vous présenter l'alliance des organisations des producteurs de Café Cacao pour arriver à l'interprofession de la filière Café Cacao qui est en marche en ce moment. Vous avez vu que après l'évaluation du cabinet du comité technique, il a été question qu'aucune association ou organisation n'arrivait à faire démontrer 15% de la production et un ensemble n'arrivait pas à faire aussi 51% de la production. Nous nous sommes dit il faut nous mettre ensemble afin de lever cette difficulté et c'est ce que nous avons fait ce matin. Et vous avez vu que toutes les organisations qui ont été réunies ce matin représentent plus de 60% de la production et plus de 60% des producteurs. Et c'est avec une certaine fierté et considération que nous voulons vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, les producteurs au sein de l'Alliance répondent maintenant aux conditions de l'ordonnance sur les OIA. En termes de producteurs recensés, sur les 1 150 000 producteurs dont le Conseil a donné comme chiffre, cette alliance a un peu plus de 900 000 producteurs recensés, dont on a 650 000 cartes en main. Ou en termes de production, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes entre 1 250 000 et 1 350 000 tonnes de cacao. La présentation officielle du Collège des producteurs de café cacao dans le cadre de l'OIA aura lieu fin avril 2024 à San Pedro. La protection des données et la cybersécurité des ONG étaient au cœur d'un atelier tenu à Abidjan dans un hôtel de la place à Cocody. Organisé par SOS Village d'enfants, ce séminaire vise à former, à sensibiliser et outiller les ONG afin de mieux protéger leurs données. C'est un atelier régional qui a réuni plusieurs ONG sous le parrainage du ministère de la Transition numérique. Amiko Robara pour plus de détails. En 2023, l'Afrique a enregistré le nombre moyen le plus élevé de cyberattaques hebdomadaires par organisation, avec une moyenne de 1983 attaques par semaine. Ce chiffre alarmant souligne la vulnérabilité croissante des institutions, y compris les organisations non gouvernementales. Face à une telle menace, l'ONG SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire et plusieurs autres ONG se sont réunis autour d'un atelier ce jeudi 3 avril 2025 avec des objectifs clairs. La protection des données et la cybersécurité sont des enjeux cruciaux pour nous. Nos actions reposent sur la confiance que les familles et les enfants nous accordent. Et cette confiance dépend de notre capacité à protéger leurs informations personnelles. En renforçant notre cybersécurité, nous assurons non seulement la sécurité de nos systèmes et de nos données, mais aussi la continuité de nos missions humanitaires. Cet atelier, organisé en collaboration avec NetHope, vise à sensibiliser et à former les dirigeants d'organisations non gouvernementales aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de protection des données. Cet atelier qui a enregistré la présence de la représentante du ministre de la Transition numérique, par ailleurs sous-directrice des politiques de cybersécurité et de la coopération, a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir les initiatives visant à créer un écosystème numérique sécurisé. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation
est fier d'être parrain de cette initiative et réaffirme son engagement à garantir un environnement numérique sécurisé et propice aux actions des ONG. Je salue cette initiative et je remercie les experts, les institutions partenaires qui contribuent à enrichir les échanges. Ensemble, œuvrons à construire un écosystème numérique sécurisé, garantissant la protection des données et la pérennité des actions des ONG. Cet atelier a servi de cadre pour aborder, entre autres, les cadres réglementaires nationaux et internationaux en la matière et identifier les mesures concrètes pour renforcer la sécurité numérique des organisations. L'Institut national de santé publique, INSP en sigle, a tenu sa première cérémonie d'honneur et de célébration du mérite, un événement visant à reconnaître et récompenser les efforts des agents admis à la retraite ainsi que ceux qui contribuent par leur engagement et leur professionnalisme à l'amélioration du système de santé publique en Côte d'Ivoire. Walter Kofi était sur place. Ils sont 43 agents qui se sont vus distingués pour leur dévouement et leur contribution à l'Institut national de la santé publique et dans le secteur de la santé en général. Une liste composée de 7 agents admis à la retraite, 5 personnalités valorisées pour leur nomination au grade A7 de la fonction publique et 28 agents récompensés pour leur promotion en 2024. La surprise fut celle du professeur Yavo William, directeur général de l'INSP, récompensé pour le travail abattu à la tête de l'institution. Une occasion pour lui de revenir sur les prouesses faites par l'INSP et devenu un hub d'excellence au niveau international. Aujourd'hui, notre structure est identifiée au niveau mondial comme le premier super hub francophone éco dans le monde. Nous sommes le pôle d'excellence, donc au niveau francophone. Je voudrais m'arrêter ici pour dire que tous ces résultats, et on peut encore citer bien d'autres, sont l'œuvre de chacun de vous. D'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à Monsieur le Directeur Général et son équipe qui ont pensé nous rendre hommage ce jour. Monsieur le Directeur Général, vous êtes un chef de qualité. Le Centre de recherche et de lutte contre le paludisme de l'INSP en est une parfaite illustration. Que cette qualité réjaillisse sur tout l'INSP. Nous souhaitons vivement que cela ne se limite pas seulement au niveau de l'INSP. Le ministre de la Santé, représenté pour l'occasion par son directeur de cabinet, a salué cette initiative. J'attends donc que l'INSP soit la structure de référence de mon département ministériel qui fournit des évidences probantes pour la prise de décisions pertinentes en matière de santé publique et de promotion de la santé. En tant que centre de formation, de recherche et d'appui au ministère de la Santé, l'INSP forme les professionnels de santé et participe à l'élaboration de politiques sanitaires adaptées aux besoins du pays. Dans ce même registre, le bureau Normaudi, premier organisme de certification accrédité en Afrique de l'Ouest et centrale, a fait le lancement officiel de son label de certification en matière d'hygiène normalisée. C'était le 3 avril à Abidjan et a procédé à une remise de certificats à 2 entreprises. Objectif, protéger les consommateurs contre les risques liés aux pratiques d'hygiène alimentaire défectueuses. Plus de précisions dans ce reportage. Le bureau Norm Audit a lancé officiellement son label Normalis, un label basé d'hygiène alimentaire visant à rassurer les consommateurs dans l'application de bonnes pratiques d'hygiène. C'est ce que Arfim Olga Kwasi, directrice générale de ce label. Normalis est un label de certification volontaire. Donc toute entreprise qui voudrait avoir donc ce label peut se rapprocher donc du bureau Norm Audit pour avoir le processus et va avoir, selon les cas, besoin d'être accompagné par un cabinet
qui n'est pas bureau norme audit, donc un cabinet qui est spécialisé et qui a préalablement été formé sur le label Normalis, qui va l'accompagner. Et une fois que le dispositif est mis en place, nous, bureau norme audit, nous venons pour faire l'audit de labellisation et délivrer le label Normalis si toutes les conditions ont été mises en place et respectées. Vous avez des entreprises qui n'ont pas connaissance des bonnes pratiques à appliquer. C'est l'occasion pour elles de se rapprocher donc des cabinets d'accompagnement pour implanter Normalis et savoir quelles sont les bonnes pratiques d'hygiène à mettre dans les cuisines et dans les petites usines de transformation. Ce label qui permettra aux consommateurs d'avoir l'œil dans plusieurs cuisines. Cette initiative réjouit et met en confiance ces récipiendaires qui ont reçu pour cette édition leur prix Normalis. On voulait se départir des autres produits à qui on reproche beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs en termes de qualité et d'hygiène dans les produits. Si vous n'êtes pas labellisé, vous serez dans les oubliettes. Boulangerie, restauration collective, pâtisserie, agro-transformateur et maquis, respectez les règles d'hygiène car l'œil du consommateur est dans vos cuisines. Changeons de chapitre, le mouvement féminin pour la protection des droits de la femme avait organisé une rencontre à Abidjan pour célébrer la rentrée effective des 8 marsiennes. Cette rencontre s'inscrit dans l'objectif de souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents du mouvement, mais aussi vise à porter un plaidoyer pour l'amélioration et la valorisation des droits des femmes. Sandrine Kwame signe ce reportage. Elles, ce sont des ambassadrices du 8 mars, la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Elles se font appeler les 8 marsiennes et ont pour objectif de redonner aux 8 mars ses lettres de noblesse et permettre aux femmes ivoiriennes de se retrouver dans un cadre de réflexion et d'échange au sujet de leurs droits. À l'occasion de la rentrée officielle des 8 marsiennes, elles se sont réunies à cette conférence publique pour présenter les nouvelles adhérentes du réseau, puis elles ont discuté et partagé leurs différentes expériences sur la thématique principale « Moi, femme, j'ai le droit à une maternité sereine et productive ». Chaque année, après la célébration du 8 mars, nous nous retrouvons pour reprendre nos activités sur une thématique précise. Nous ne sommes pas des consommatrices de droits, mais nous voulons aussi inculquer, impacter notre environnement et faire en sorte que la cause des femmes soit entendue et soit étendue. Nous mettons un point d'honneur à faire savoir tout ce qui arrive dans le milieu des femmes, pour les femmes, qui a été conçu pour les femmes, parce que l'information est importante. Les 8 marsiennes ont présenté un plaidoyer qui sera, selon elles, un coup d'envoi pour la promotion et la valorisation des droits de la femme dans leurs différentes communautés. Tout l'enjeu de ce réseau, c'est d'éveiller les consciences des dames, faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent revendiquer ces droits dans tous les milieux dans lesquels elles peuvent se retrouver. Toutes les dames ont droit à des maternités sereines pour justement être productives au travail, d'où l'enjeu de ce plaidoyer. Notons qu'en Côte d'Ivoire, le droit des femmes sur la maternité a eu une grande avancée car le congé de maternité, qui était de 3 mois, est passé à maintenant 6 mois. En culture, la musique tradie moderne est réclamée par les Ivoiriens vivant en France. Eh bien, ils seront servis. Le 10 mai prochain, un clash musical aura lieu à Paris. Une idée originale de CBS qui mettra en compétition musicale les Guérés, les Way et les BT. Ce ne sera pas la première fois qu'un tel événement séduit la diaspora, nous dit Anja Semien. La doléance faite par la communauté de la diaspora de revivre un nouveau clash musical tradit moderne a été accordée. La culture musicale du pays profond sera transposée à Paris. À l'initiative du CBS, c'est un canal offert à la diaspora pour se connecter à leur culture. C'est courant dans notre milieu, donc on a toujours organisé des clashs entre artistes pour les galvaniser. Donc aujourd'hui, CBS Musique a fait une expérience, parce que ça se faisait ici à Abidjan. Il a fait l'expérience
La première expérience était à Paris l'année passée. Les actions, parce que la musique ivoirienne elle-même, elle a exporté. Hein. La musique ivoirienne, elle est écoutée partout. Il faut se former, il faut s'informer, il faut faire des échanges avec les autres cultures pour sortir du ghetto et devenir au finish une musique exportable. Le thème, c'est le clash musical BT, impact sur la culture ivoirienne. 7 artistes feront le déplacement à Paris, histoire de faire la promotion de nos valeurs et encourager la génération future. Cette année, la scène opposera les guéris, les ouais et les BT. En guise d'innovation, il est annoncé la participation de jeunes enfants vivant à Paris à cet événement afin que ceux-ci s'imprègnent véritablement de la culture ivoirienne. Et a dit à mes parents de la diaspora de venir massivement parce que ces jours-là, je vais montrer quelque chose à la jeune génération BT. Il faut dire que le BT, c'est un artiste complet. On va pour un clash musical. Les artistes retenus pour défendre les couleurs musicales de leur terroir le feront le 10 mai 2025 en France, à l'espace Chevreuil. Au cours du mois de mars, la Fondation Lonasi avait lancé 2 caravanes qui procèdent à une série d'inaugurations d'infrastructures au profit de plusieurs régions du pays. Dans la région du Boclé, l'une des caravanes s'est rendue par la remise des 200 tableaux à l'EPP Niengrouboué. Suivant ce reportage de Anja Semia. Pour la dernière étape de sa tournée, la caravane du social de la Fondation Lonasi, conduite par son directeur exécutif adjoint, a terminé sa course à Niengrouboué, dans la région du Boclé, par la remise de 200 tables bancs à l'EPP Niengrouboué 3. C'est un grand plaisir pour moi et la délégation qui m'accompagne d'être ce matin à Niengrouboué. Nous voulons vous témoigner notre gratitude pour l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet depuis que nous avons foulé votre terre. Aujourd'hui, c'est votre tour d'accueillir la caravane du bonheur. Cette étape marque la fin de la caravane du social de la Fondation Lonasi pour ce mois de mars, en ce qui concerne notre équipe. D'un montant de plus de 16 millions de francs CFA, le don a été remis au sous-préfet de Dapodou, représentant le préfet de région du Boclé. Je voudrais, à ce stade de mon propos, exprimer au nom de l'État de Côte d'Ivoire et de monsieur le préfet de la région du Boclé, préfet du département de Sassandra, toute ma reconnaissance et gratitude à la Fondation Lonasi pour son appui constant aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire et des populations dans la réalisation de plusieurs œuvres sociales. Il faut applaudir très très fort la Fondation Lonasi. La dite cérémonie traduit de façon tangible cet appui à l'État de Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur éducation-formation. Je voudrais relever que cette action arrive à point nommé pour faciliter l'apprentissage de l'enfant en lui offrant un meilleur cadre de vie. Héritière de la mission sociale de la Lonasi depuis 2019, la Fondation Lonasi offre chaque année des infrastructures dans le domaine clé de la santé, de l'éducation, mais aussi de la culture et dans bien d'autres domaines visant à soutenir l'action de l'État de lutte contre la pauvreté. L'ensemble de ces réalisations représente un investissement de plus de 598 millions de francs CFA, illustrant l'engagement de la Fondation en faveur du développement social et éducatif en Côte d'Ivoire. Direction Korogo, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge, comme chaque fête de Ramadan, avaient remis des vêtements neufs aux enfants pour cette fête musulmane afin de leur offrir du sourire le jour de la fête. Une action qui s'inscrit donc dans le cadre de ces activités sociales et de soutien humanitaire. Le témoignage de Ouattara Daouda. 162 vêtements neufs composés de pantalons, de chemises et de chaussures pour 162 enfants issus de familles vulnérables de Korogo. Une action devenue presque tradition depuis 2012 par l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis afin de permettre à ces enfants de fêter la fête de Ramadan comme les autres enfants des familles aisées. Ce matin ici à Korogo, nous étions en présence de 162 enfants à qui nous avions partagé 162 kits
Et cela a été possible par le partenaire du Croissant Rouge qui nous assiste depuis quelques années. Et comme d'habitude, chaque année, nous nous retrouvons ici pour célébrer le mois de Ramadan, qui est un mois de partage, un mois de solidarité. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Et nous saisissons cette occasion pour remercier toutes les autorités ivoiriennes ainsi que tous nos partenaires depuis les Émirats arabes unis. Il faut dire que, comme je l'ai dit d'antan, chaque enfant âgé de 0 à 8 ans, on a préféré cette tranche-là parce qu'il est encore plus facile de trouver des vêtements à leur taille. Chaque année, à l'occasion de la fête de Tabaski, la fête du Ramadan, le mois du Ramadan, nous nous retrouvons avec les enfants pour le partage. Puisque ce mois est un mois béni, est un mois de partage. Heureuse d'avoir reçu le kit pour l'enfant, pour le Ramadan. Donc je souhaite une longue vie à l'ONG et que Dieu fasse que l'ONG prospère. Et bon mois de Ramadan à tous et à toutes. Comme son nom l'indique, l'ONG La Bienfaisance œuvre pour le social, la prise en charge des orphelins. Cependant, elle demande aux nationaux de bien vouloir les accompagner dans leur lutte, comme leurs partenaires étrangers, afin qu'ils puissent bien mener à leur mission humanitaire. C'est la fin de ce journal. Merci de toujours répondre présent à ce rendez-vous de chaque week-end sur Business 24 Africa. On se donne rendez-vous à la prochaine édition à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.